l'homme de Dieu, le pasteur de veille. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Qui m'accompagne au santé. Merci. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour aujourd'hui, pour ce programme merveilleux, ce programme qui a été à l'initiative de notre responsable de la jeunesse. Et que Dieu te bénisse pour cette initiative. Que Dieu bénisse le serviteur Tadé. J'ai suivi en ligne. C'est vrai que l'accent mis sur la première femme, même en tant que prédicateur, on ne le voit pas souvent, prêche souvent notre femme. J'ai été béni et je crois que nous avons été bénis. Merci à vous d'être présents et merci à l'ensemble des hommes de Dieu. Parce que le temps me fait défaut, j'ai beaucoup de choses à dire et nous allons prier par la suite. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole? Les amoureux de la parole? Est-ce qu'on va naviguer dans les Écritures? Parce que ce matin, je ne vais pas parler aux jeunes, je ne vais pas parler aux vieillards, je ne vais pas parler aux anciens, aux adultes, aux adolescents, non, je vais parler des esprits. Amen. Et les esprits n'ont pas d'âge. J'ai fait un débat dernièrement avec une personne qui dit mais pourquoi j'étais parti, c'était cette semaine, je suis parti chez un ami, ça c'est une parenthèse, un ami coiffeur que je connais, j'avais pas le temps d'aller dans mon coiffeur d'habitude. Il m'a dit ah voilà mon ami, c'est un pasteur et tout. Et il y avait un Congolais qui l'a envoyé, il me dit mais toi ton jeune âge, qu'est-ce que tu vas faire dans ces affaires-là? Tu es parti étudier la théologie? Non, j'ai fait l'école biblique. Il m'a dit tu n'as rien fait d'autre. J'ai dit non, j'ai un bac plus 3. Donc si tu m'écoutes, c'est pas seulement qu'on est parti dans les histoires des théologies. On a fait un débat, là, à la fin, il a fermé sa bouche. Il a dit, non, toi tu connais des choses. Pour dire qu'on ne prêche pas parce que, on n'a rien d'autre à faire. On prêche parce que c'est l'appel de Dieu. C'est une charge qui nous a été imposée. Amen. Alléluia. Amen. Et un esprit n'a pas d'âge. Je le dis, ça vous étonne de voir des gens qui parlent des mystères de Dieu, mais un sorcier de la famille de 8 ans qui finit la famille, ça ne vous étonne pas. Un sorcier de 8 ans, 10 ans, qui finit la famille, on l'accuse, on le frappe, ça ne vous étonne pas. Mais les jeunes gens qui, comme notre soeur, comme notre frère, qui parlent des choses de Dieu, ça nous étonne. Un esprit n'a pas d'âge. Alléluia. Amen. Ce matin, nous savons notre grand thème. Ce n'est pas encore mon heure, mais j'agis. Ce n'est pas encore mon heure, mais j'agis. Mais moi, j'aimerais explorer un sous-thème. Lorsque le serviteur Jocelyn m'a fait part, il y a un mois, je crois, ou 2 mois de ce programme, je lui ai posé la question, sur quoi tu veux qu'on puisse mettre l'accent? Parce que sur un texte, on peut avoir plusieurs révélations et tirer plusieurs leçons. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit dans une révélation de sa parole. Et j'aimerais que tu puisses la saisir par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons relire notre texte de base, mais ça ne sera pas là mon message, nous allons lire juste le texte de Jean. Alléluia. Le texte de Jean, petit quoi. Ok. Ah, c'est toi? 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là.
Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce qu'il y a un problème avec ce micro. Deuxième texte, nous restons debout. Il y a 2 ou 3 textes à lire après, nous nous asseyons. Deuxième texte, je peux afficher. C'est là que va se trouver mon message pour toi ce matin. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, dès qu'il a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. L'enfant de qui? D'Élisabeth, ok. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. On termine avec le texte de Actes. Acte 2. Alors Pierre se présenta avec les 11. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Je vais essayer par la grâce de Dieu en 3/4 d'heure d'être concis sur mon message et puis nous allons prier et je remets le micro. Mon sous-thème ce matin c'est « J'agis malgré moi ». J'agis malgré moi. Écoutez, l'apôtre Pierre dit une chose très intéressante dans un épître. Il dit que l'homme, il est dominé par ce qui a triomphé de lui. Ce qui veut dire, je répète, l'homme est esclave par ce qui a été triomphé de lui. L'esclave n'a pas son mot à dire. L'esclave, il exécute les ordres. S'il est esclave d'une personne, il exécute les ordres d'une personne. S'il est esclave d'une chose, il exécute les pulsions, les impulsions de la chose. L'homme est vaincu par ce qui a été dominé que par lui. Il est possible d'agir, mais malgré toi, par ce qui a été dominé que par toi, par ce qui a été influencé que par toi, par ce qui est triomphé que par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible déclare ceci, que ce qui est né chair, et fait quoi? Est chair. Ce qui est né esprit, et comment? Et esprit, pourquoi? Les deux entités produisent des choses. Si tu es né de la chair, tu vas produire les œuvres de la chair. Si tu es né de l'esprit, tu vas produire les œuvres de l'esprit. Du haut de cet autel où je me tiens, si vous donnez le micro à un philosophe, il va vous parler de la philosophie. Vous donnez le micro à un professeur de français, il vous parlera des lettres. Vous donnez le micro
micro à un comédien, il vous fera de la comédie. Vous donnez le micro à un homme de l'esprit, à un homme de Dieu, il vous parlera des choses d'en haut. Il vous parlera des mystères. Pourquoi? Parce qu'il a été triomphé par les choses qui concernent la spiritualité. Et même s'il ne le veut pas, il agira malgré lui, à cause du contenu qui est au-dedans de lui. Alléluia. Voilà pourquoi vous trouvez des gens dans l'église. Vous trouvez des gens dans cette génération. Ils arrivent à faire des choses malgré eux-mêmes. Ils arrivent à poser des actes malgré eux-mêmes, à cause du revêtement qui est sur eux, à cause de la nature qui habite en eux, à cause de l'étoile qui est sur eux, à cause de l'onction qui est sur eux. Alléluia. Et il y a des actions que tu poses parce que tu sais que tu les poses. Il y a des actions que tu poses, tu ne sais pas que tu le poses, mais il y a une impulsion, il y a un esprit qui te pousse à le faire. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que Jésus a été emmené que dans le désert. Poussé par le Saint-Esprit. Malgré lui-même. Mais à cause de ce qui a été vaincu en lui, dominé en lui, triomphé en lui, il était emmené que dans le désert. Plusieurs d'entre vous, certainement, nous avons suivi, j'ai toujours aimé, dans ma jeunesse, cette série film ou dessin animé Astérix et Obélix. Quand on était jeunes, on s'est tenu devant la télé, on regardait. Dernièrement, il y a eu un film qui est sorti, je crois, il y a 1 an de cela. Et vous savez, je crois que celui, c'est Astérix, c'est celui qui est petit et mince. Hein? Astérix, depuis son plus jeune âge, il est tombé dans la potion magique, il était tombé là. Et vous allez remarquer que dans la vie d'Astérix, il peut faire simplement un comme ça. Vous savez de quoi je suis sorti? Obélix. Non, Astérix c'est celui qui est petit. C'est lui qui est tombé dans... C'est Astérix qui est tombé dans... C'est Obélix, excusez-moi. Obélix, il a qu'à faire simplement un petit comme ça là. Tiche. Même s'il n'a pas giflé la personne elle va quitter l'endroit là où elle est. Et elle va se retrouver dans un autre endroit. À cause de quoi? À cause de ce qui est au-dedans de lui. Il n'a pas besoin de produire beaucoup de force. Il n'a pas besoin de produire beaucoup d'énergie. Mais à cause de ce qu'il était plongé, dominé que sur lui, il ne fait pas trop d'efforts. Malgré lui-même, il fait des coups et des blessures. Voilà pourquoi même dans la vie et même dans les choses de l'esprit, il y a des gens qui sont des victimes malgré eux-mêmes à cause de ce que tu transportes. Il y a des gens qui viennent vous ensorceler. Ils rentrent chez eux malades. Tu n'as rien fait. Mais à cause de l'huile qui est sur ta vie, celui qui t'attaque, la Bible déclare, ce qui vous touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc malgré toi-même, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières. Mais malgré toi-même, ton esprit est en train d'agir. J'aimerais vous dire une chose. Le monde spirituel ne s'arrête pas quand vous dormez. Les gens croient que la vie et les choses de l'esprit s'arrêtent quand on dort. Au contraire, c'est là que les choses commencent. Donc même quand tu dors, malgré toi-même, dans ton subconscient, dans ta conscience, ton esprit est en train de travailler. Donc s'il y a des ennemis physiques et des ennemis spirituels, toi-même tu seras en train d'opérer. Alléluia. Et ce matin, je suis en train de parler de j'agis malgré moi-même. Dans notre contexte, ce n'est pas encore mon heure. Mais quand on parle d'heure, là je commence en C. Quand on parle d'heure, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Le temps et l'espace est limité aux humains. En Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Voilà pourquoi quand vous avez certaines expériences spirituelles et que vous grandissez dans les choses de l'esprit et que vous faites, quand vous avez certaines expériences, des rencontres angéliques où Dieu ravit votre esprit, vous allez voir qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tu peux être quelque part. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, c'est l'ange qui parle à Jean. Il dit monte ici. Et lorsqu'il monte ici, il n'y avait pas d'espace. Il était en train de monter en esprit. Et lorsque vous allez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'Ézéchiel est en train de naviguer dans plusieurs sphères.
la Bible déclare, il est en train de voir dans le temple ce qui est en train de se passer, mais dans les choses de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. La Bible déclare qu'un jour équivaut à 1000 ans que devant Dieu. C'est-à-dire que c'est dans ce monde, c'est dans ta tête, c'est dans ton monde qu'il y a le temps, il y a l'espace, il y a les années. 2024, il y a avril, mai, juin. Mais devant Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Voilà pourquoi s'il dit une parole à l'heure que je suis en train de parler, 11h51, il n'y a pas besoin qu'il y ait trop de temps pour que cette parole s'accomplisse. Il peut dire une parole tout de suite et la parole s'accomplit à l'heure que je suis en train de parler. Mais en Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais au milieu des humains, il y a le temps et il y a l'espace. Et quand on parle d'heure dans la Bible, c'est souvent attaché à des saisons, à des époques, à des événements. Parce qu'à chaque temps, à chaque heure, il y a un événement qui doit arriver. Souvenez-vous, Dieu avait annoncé que le peuple devait arriver en captivité pendant 70 années à Babylone. Et le peuple arrive en captivité pendant 70 années à Babylone. Et qu'est-ce qui se passe? Le temps de la délivrance était arrivé. Mais il fallait qu'un prophète puisse s'élever et se rendre compte que non, nous sommes dans la 70e année. Il y a quelque chose qui doit se passer. La Bible déclare, il a lu dans les Écritures. La 70e année était arrivée. Il s'est élevé dans une prière prophétique et il a commencé à prier pour la restauration et la libération du peuple. Quelqu'un me suit? Et vous allez voir que dans la manière de Dieu de travailler sur cette terre, il travaille avec les temps, les époques, les circonstances et les saisons. Je vous donne 7 points avant que je puisse poursuivre mon message. Dieu dans sa manière d'approcher l'humanité, Dieu dans sa manière d'avancer avec les hommes, on trouve dans les Écritures les temps qui sont divisés par 7. Ce qu'on appelle les dispensations. La première dispensation, c'est l'âge de l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la conscience. La troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. La quatrième dispensation, c'est la promesse. La cinquième dispensation, c'est le temps de la grâce. Je parlerai de l'Église, c'est le temps de la grâce et de l'Église. C'est le temps de la grâce, de l'Église et de l'Esprit. Je parlerai des autres plus tard. Donc vous allez voir que dans ces dispensations-là, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Dieu avait une manière d'approcher les hommes. Voilà pourquoi lorsque vous ne maîtrisez pas les Écritures, vous ne maîtrisez pas les dispensations, vous allez entrer dans des débats inutiles, vous allez faire des choses. C'est comme aujourd'hui, j'ai eu un débat comme ça avec les musulmans au travail. Ils me disent que vous, normalement, vous devez porter le voile, comme nous autres, nos femmes portent le voile. Je dis, mais tu sais que le voile, je vais peut-être vous choquer plus d'une personne, le voile à l'époque était porté par les prostituées. Oui, lisez les Écritures dans le livre de la Genèse. Même quand un des fils de... c'était Judas avec Tamar. Il y avait le voile. C'était les prostituées qui portaient le voile. C'était quelque chose de culturel. Vous allez au Moyen-Orient et portez le voile. Le voile n'était pas d'abord un signe religieux. Le voile est un signe culturel. Et quand vous ne comprenez pas les dispensations, vous allez vous retrouver à faire des choses dans l'église qui n'ont plus lieu d'être parce que nous sommes dans une autre dispensation. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc il faut maîtriser les dispensations, il faut maîtriser comment Dieu parle. Vous allez trouver dans... Je l'ai vu chez un des confrères, le prophète, un ancien prophète que j'ai vu sur Internet, il est retourné au sacrifice d'animaux. Oui. Donc comment on dit, on culte comme ça, il vous dit les sacrifices d'animaux, tu amènes les animaux, on sacrifie et on prend ce sang-là et on va faire des choses pour ta vie. Mais nous ne sommes plus dans cette dispensation-là. Quelqu'un me suit? Donc vous devez comprendre une chose. Nous sommes dans une autre dispensation, nous sommes dans une autre heure, nous sommes dans un autre temps. Et dans cette heure-là, dans ce temps-là concerne tout le monde. Alléluia. Parce que la dispensation de la grâce, la dispensation de l'esprit, ne concerne pas simplement toi, ne concerne pas simplement ton voisin, ça concerne tout le monde. C'est le temps que Dieu a inauguré avec l'Église. Alléluia. Et dans cette dispensation, il y a peut-être ton heure. L'heure de ta manifestation. L'heure de ta révélation. L'heure de... comment ça s'appelle? Où Dieu te suscite. Mais ce n'est pas dans ça que je veux toucher. Je veux plus toucher dans la dispensation de l'esprit, dans la dispensation de la grâce
même si ce n'est pas encore ton heure personnelle, mais à cause de la dispensation de l'esprit dans laquelle nous sommes, il y a des choses tu agis malgré toi-même. Alléluia. Vous savez, dans le temps, il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Il y a ce qu'on appelle aussi le temps kairos en grec. Le temps kairos, c'est ce que tu fais au moment là. En fait, c'est le bon moment pour faire la chose. Et nous sommes dans le bon moment, Église, pour faire certaines choses. Nous sommes dans l'air pour accomplir certaines choses. Nous sommes dans la saison, nous sommes dans l'époque pour que certaines choses puissent se faire par nous et à travers que de nous. Parce que nous sommes dans la saison. Parce que nous savons que Dieu a inauguré les choses. Dans Actes chapitre 2 que nous avons lu, la Bible déclare que c'est Pierre qui s'élève au milieu de l'église. Il a dit non, 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 non. Ces hommes ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu n'est que la 9e heure. Mais c'est qu'afin s'accomplisse la parole de Dieu qui est annoncée par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Et c'est l'heure dans laquelle nous sommes, c'est les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans l'heure des derniers jours. Nous sommes à la 11e heure, à l'aube de l'enlèvement, à l'aube que l'Église puisse partir. Si vous voulez connaître les temps prophétiques, nous sommes à la 11e heure. L'Église est dans la 11e heure. Et le Christ est sur le point de revenir. Et à la 11e heure, nous sommes dans le temps de l'Esprit. Nous sommes dans les temps des miracles. Nous sommes dans les temps des prodiges. Nous sommes dans les temps des choses exceptionnelles qui dépassent l'entendement de l'homme. Il y a des choses aujourd'hui dans ta vie, ça ne devrait plus te choquer. Parce que tu as grandi en connaissance et en expérience de la spiritualité. Alléluia. La Bible déclare même que dans les derniers jours, la connaissance fera quoi? Augmentera. Il y a des choses aujourd'hui, puisque nous sommes dans les temps prophétiques que le Christ nous a annoncé, que la Bible nous a annoncé, il y a des choses qui ne doivent plus étonner l'Église, ne doivent plus étonner les enfants de Dieu, ne doivent plus étonner les ministres de Dieu, parce que nous sommes réellement dans l'heure qu'il faut, dans le moment qu'il faut, dans le temps kairos, où nous devons faire la bonne chose. Et souvenez-vous, quand Pierre s'est levé, il a parlé aux visiteurs, il a parlé à l'église. Ces gens-là, ils ne savaient pas. Malgré eux-mêmes, ils commençaient à prophétiser. Malgré eux-mêmes, ils commençaient à parler en langue. Et quand ils étaient dans le temple, le prochain chapitre, il y avait un boiteux devant le temple. Et quand ils arrivent devant le boiteux, ils ne sont pas venus avec des discours persuasifs comme l'apôtre Paul dit. Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse, mais je suis venu avec une démonstration de force et de puissance. Parce que, quoi? Nous sommes dans le temps kairos. Parce que quoi? Parce que nous sommes dans l'heure. Ce n'est peut-être pas ton heure où tu puisses sortir, mais c'est l'heure où l'église, nous tous nous sommes concernés. Parce que tous, nous sommes sous l'onction que de l'Esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas encore mon heure, mais j'agis. Écoutez, est-ce que tu peux m'exposer, Luc? Je vais vous montrer quelque chose. Avant qu'il y ait cet épisode, suivez très attentivement, il y a une clé de révélation que tu dois comprendre. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était vierge, n'avait pas connu d'homme, elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Cette femme n'a pas demandé d'enfant, elle ne priait pas pour chercher un enfant. La Bible déclare un jour un ange est venu la rencontrer. Et l'ange lui dit ceci, que tu porteras un enfant. L'ange décrit les missions de l'enfant et l'onction qui va accompagner l'enfant. Marie pose la question, dit mais moi je n'ai jamais connu d'homme, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra que sur toi et la puissance de l'Esprit te couvrira que de son ombre. Et tu concevras un fils, etc., etc. Et pendant qu'elle discutait avec l'ange, la Bible déclare que l'ange lui informe que sa parente, sa cousine Élisabeth, par contre Élisabeth cherchait des enfants. Elle était vieille avec Zacharie.
sa parente Élisabeth ferait quoi? Elle est enceinte 6e mois. Marie est dans la présence de Dieu et Dieu non seulement lui parle de sa situation, de ce qui va engendrer que dans sa vie, mais Dieu aussi révèle à Marie la bonne nouvelle qui venait d'arriver à Élisabeth. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Il y a des saisons, il y a des choses comme ça que Dieu fait. Quand tu es dans sa présence, ou quelqu'un est dans sa présence, il est capable de leur ouvrir l'esprit pour annoncer les bonnes nouvelles qui t'arriveront. Écoutez, les gens sont pressés pour partager les mauvaises nouvelles nous concernant. Les nouvelles de nos chutes, les nouvelles de nos défaites, les nouvelles de nos hontes, les nouvelles de nos péchés. Ils sont rapides pour le partager. Mais il y a une chose que Dieu fait, c'est qu'il y a une saison. Quand, frère, on a chanté, justice de Dieu existe. Quand la justice de Dieu établit les choses, il vient voir Marie, il dit, celle qu'on appelait la stérile, celle qu'on appelait la stérile, celle qui n'arrivait pas à enfanter, celle qui était stérile, elle venait au temple, elle priait, elle retourne, il n'y a pas d'enfant. Elle vient, elle prie, elle retourne, il n'y a pas d'enfant. Celle qu'on appelait la stérile, elle est dans sa grossesse et déjà 6 mois passés. Scanner prophétique dans la présence de Dieu. Parce que cette information, elle ne l'avait pas. C'est dans la présence de Dieu, elle a scanné prophétiquement que sa parente était enceinte de 6e mois. Alléluia. Et quand elle a cette information, la Bible déclare, il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici. La Bible dit, dans ce même temps-là, Marie s'éleva et s'en alla, regardez le mot, en acte, avec rapidité. En fait, elle venait apprendre la nouvelle de sa sœur, elle venait apprendre aussi de sa nouvelle, elle était pressée pour aller constater les bonnes nouvelles chez les autres, elle était pressée aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait. Donc, en hâte, elle était pressée d'aller annoncer aussi que moi je suis enceinte. Et c'est une grossesse miraculeuse. Et la Bible dit, dans une vie de Judas, est-ce que tu peux descendre? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et quand elle vient dans la maison de Zacharie, le problème ce n'est pas Zacharie, elle n'a rien à faire du mari de ses. Elle est en lien de famille avec Élisabeth. Suivez très attentivement. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, là on va faire de l'exégèse. L'exégèse c'est étudier profondément les Écritures. On parle de quoi? Dès qu'elle aura entendu la salutation. Ça veut dire que cette salutation était accompagnée des paroles et du son. Parce que pour entendre quelque chose, il faut qu'il y ait des paroles et des sons. Donc ce n'est pas simplement une salutation d'un saint baiser comme ça se faisait dans l'église primitive. Donc c'était peut-être une salutation avec un embrassade, mais avec la parole et le son. Parce que quand l'ange est venu la voir, il dit, je vous salue Marie. Après, il a accompagné cela de paroles. Quelqu'un me suit? Donc il y avait du son, il y avait quelque chose qui était libéré. Et la Bible déclare, dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant Jean-Baptiste, qui était... c'est quelque chose à faire. Venez. Élisabeth. Marie. Toi, tu as reçu l'ange. Suivez très attentivement, vous allez comprendre le mystère qu'il y a dedans. Tu as reçu la visitation de l'ange. Tu ne cherchais pas enfant. Toi, tu cherchais enfant. Dieu t'a visité par les prières, etc. Elle reçoit la visitation de l'ange. Elle porte en elle la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Cette vie, c'est Christ. Suivez très attentivement. Elle transporte Jésus, elle transporte Christ. Ok? Elle transporte Jean-Baptiste, celui qui doit préparer le chemin pour celui qui est né. Mais lui, il est aîné. L'enfant qu'elle porte, il est aîné de 6 mois. Il a été engendré 6 mois avant. Et elle est encore au début de sa grossesse. Donc il y a un peu de secousses, de ceci, cela. Elle quitte là où elle va. Et regardez, remonte un peu. Remonte. Ok, là, c'est ça. La Bible dit, elle vient d'apprendre la grossesse.
Normalement, une femme qui est grosse, on fait tout pour la préserver à la maison et de moins faire les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Gianni, c'était ça, non? Quand elle est enceinte, je ne voulais pas qu'elle fasse certaines choses. Donc quand une femme est enceinte, on préserve l'enfant. Donc là, elle est enceinte, elle va dans les régions montagneuses. En plus, à l'époque, il n'y a pas Uber. Il n'y a pas taxi, il n'y a pas métro. Donc, je ne sais pas quel moyen de transport, soit à cheval, soit à pied. Donc, une femme enceinte, début de grossesse, quand elle te dit reste à la maison, c'est mon premier fils, mon chouchou. Tu n'as pas le besoin, reste à la maison. Mais elle prend le risque. Et les gens prophétiques, ils prennent des risques. Vous ne les comprenez pas, vous ne les maîtrisez pas, mais ils prennent des risques. Elle prend les risques. Elle quitte, elle prend les régions montagneuses. Elle vient voir maintenant Elisabeth. Elisabeth, elle est déjà 6e mois. 6e mois, ça se voit quand même un peu. Donc, la grossesse est quand même avancée. Elle porte en elle Jean-Baptiste. Elle porte Jésus. Entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est qui le supérieur? C'est Jésus. Qui a dit Jean-Baptiste? On va refaire les affermissements. C'est Jésus qui est le supérieur. Jésus est caché et dans le ventre de Marie. Descends s'il te plaît. Et elle salue sa parente. Je ne sais pas c'était comment la salutation. Je pense que c'était accompagné d'un saint baiser avec la joie, la célébration. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, hein, des palabres, hein, ok. Et la Bible déclare que dès que l'enfant a entendu la salutation, on n'a pas dit dès que Elisabeth a entendu la salutation, elle a entendu. Mais la salutation a traversé les choses. Et elle est dans le domaine de l'invisible. Elle ne s'est pas limitée sur la mer. La salutation a touché l'enfant. La Bible déclare, non, remonte. Oui, l'enfant tressaillit dans le sein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la femme, elle a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dans d'autres versions, on dit que le ventre a été remué. C'est le même mot qui a été utilisé quand on parlait dans Jean chapitre 5, que lorsque l'ange descendait à la piscine, l'ange remuait de temps en temps. C'est le même mot. Et lorsque l'enfant a été remué, la Bible déclare, et elle fut remplie du Saint-Esprit, sans imposition des mains, sans atmosphère prophétique créée, sans instrument. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Pourquoi? À cause du Christ qu'elle est en train de transporter. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de chair est chair. Ce que nous posons comme action est le fruit de l'esprit qui est en nous. Et Marie est portée en elle le Christ. Ce n'était pas simplement Jésus homme. C'était le Christ. Et le fait qu'elle puisse porter le Christ, la connexion, Marie n'a pas voulu. Marie, quand elle est partie chez Elisabeth, c'était pour rendre visite, etc. Marie n'a pas dit, quand je vais aller là-bas, je vais commencer à poser les mains, ils vont tomber le Saint-Esprit là-bas, l'enfant va tressaillir. Non, malgré elle-même. Mais puisque Dieu, par ce texte, est en train de nous annoncer les temps prophétiques qui vont arriver, l'ère de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Le fait que le Christ est en toi et que tu sois dans le Christ, il y a des choses que tu provoques sans le vouloir. Yes. Quand elle est arrivée dans la maison d'Elisabeth, elle ne voulait pas provoquer le miracle. Elle ne voulait pas provoquer le baptême de l'Esprit. Mais la chose qui était en elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle pouvait faire simplement que provoquer. Il y avait une connexion entre le Christ et Jésus. La mère, elle a senti dans son ventre, il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant a tressailli. Et quand l'enfant a tressailli, la Bible dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et quand elle fut remplie du Saint-Esprit, descend s'il te plaît. La Bible déclare rapidement. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Marie n'avait pas encore ouvert la bouche pour lui dire que je porte. Il n'a pas dit. Il n'a pas encore dit que non, il n'a pas commencé à parler. Non, je l'ai visité. Non. Mais parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit, Dieu l'a ouvert l'esprit. L'enfant n'avait pas 1 mois, n'avait pas 2 mois, n'avait pas 3 mois, n'avait pas 4 mois, n'avait pas 5 mois. Mais elle a vu dans le ventre qu'il y avait le Sauveur.
entendu les salutations. La parole a provoqué quelque chose dans le ventre de la femme. Vous ne savez pas ce que vous êtes capable de faire malgré vous-même. Yes. Combien vos paroles sont puissantes. Combien votre présence dans certains endroits, malgré vous-même, mettent mal à l'aise des systèmes. Mettre mal à l'aise des hôtels, mettre mal à l'aise des spiritualités. Alléluia. Je ne sais pas si papa se souvient. Je me rappelle un jour, j'avais un projet de voyage pour le Congo, mon pays. Et j'avais soumis ce projet-là. Je lui en avais parlé. Et il me dit, je t'ai vu, c'était plusieurs années, je t'ai vu, tu étais arrivé. Mais quand tu étais arrivé à l'aéroport, j'ai vu les chefs coutumiers venir t'attendre à l'aéroport. Avec une photo de toi. C'était bizarre. Oui. J'ai vu des chefs coutumiers qui sont venus t'attendre à l'aéroport. Avec une photo de toi. En fait, ils attendaient simplement que tu puisses poser tes pieds sur le territoire. Et je comprenais que vous, quoi. Et c'est quand en grandissant, on comprend même les choses de l'esprit. Et il y a des mouvements, des présences, malgré toi-même. Quand tu arrives quelque part, malgré toi-même aussi, il y a certains combats que tu vas vivre. Alléluia. Il y a certains combats que nous attirons malgré nous-mêmes. À cause des esprits contraires. À cause des spiritualités contraires. À cause des forces contraires. Tu ne peux pas être dans la... Voilà pourquoi à un moment, Dieu est venu voir Gédéon et dit non, détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. Je veux faire des choses avec toi, mais il y a des choses contraires encore dans la maison de ton père. Donc malgré toi-même, il y a des combats qui vont être suscités parce que les semences sont différentes. Alléluia. Donc lorsque Marie est arrivée dans la maison de Zacharie, on ne nous parle même pas de Zacharie dans cette histoire, c'était une affaire entre deux femmes qui étaient en train de porter deux semences. Mais la semence de Marie était forte. La semence de Marie était puissante. Elle a provoqué quelque chose dans le ventre d'Élisabeth. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Et le but de mon message, c'est que nous sommes dans l'ère de l'esprit. Nous sommes dans le temps de l'église. Christ est en train de marcher avec l'église. Lorsque Jean a vu l'Apocalypse, la première vision, Apocalypse chapitre 1, il a vu Christ en vision, il tenait les chandeliers, il tenait les étoiles. Il marche avec ses fils, il marche avec ses filles. Nous sommes dans la 11e heure. Vous savez, il y avait, dans cette parabole, il y avait chaque serviteur de chaque heure. Il y avait celui-là qui était à la 11e heure. Mais vous savez que celui qui était en train de payer était toujours le même. Les serviteurs changeaient, mais le propriétaire restait le même. Nous sommes à la 11e heure. Il ne reste qu'une heure prophétique pour atteindre minuit. Mais pour avant cette heure, nous sommes dans le temps de l'église. Nous agissons à cause de la nature que nous transportons. Je parle à cause de ce que notre frère a dit. On parle de l'abondance du cœur. Le vrai moi, ce n'est pas ce que vous voyez. Le vrai moi, c'est ce qui est invisible. Le vrai toi, c'est ce qui est invisible. Et je le répète, en matière d'esprit, il n'y a pas d'âge. En matière d'esprit, il y a la compréhension des choses de l'esprit. Tu comprends, tu grandis rapidement. Tu ne comprends pas, tu stagnes. Vous voyez des gens, l'esprit, ils ont encore des couches. Des vieux papas, encore des couches. Des couches et des couches. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de pouvoir progresser avec Jésus. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Mais quand Pierre a commencé à suivre Jésus, Jésus l'a éduqué sur les choses de l'esprit. Pierre devait apprendre les choses concernant. Frère, je vous dis et je vous redis, cette sagesse, Dieu ne s'intéresse pas simplement à te donner ce que tu veux. Dieu s'attend à ce que tu puisses avoir la sagesse qui correspond avec ce que tu veux. Tu pries pour des choses. Tu pries pour une certaine onction. Il y a des gens comme ça, il y a certains jeunes, je les vois, c'est pas mauvais. Seigneur, moi, je vais marcher dans les miracles, les signes, les produits. Mais tu n'as pas la vie de prière qui correspond à cette onction-là. Tu vas pas, frère, il y a des onctions, il faut gêner.
Et les onctions, ce n'est pas des 3 heures de prière, ce sont des jours et des jours de prière. Il y a des onctions, ce sont des veillées, ce sont des retraites. Il y a des gens qui demandent beaucoup d'argent à Dieu, mais ils n'arrivent pas à gérer un SMIC. Dieu ne va pas te donner. Parce que tu n'as pas encore la sagesse qu'il faut, qui correspond avec la bénédiction que tu souhaites. Dieu attend que tu puisses grandir. Et quand tu grandis, il te dit, voilà maintenant ce que j'avais préparé pour toi. Alléluia. Dans les temps dans lesquels nous sommes, l'Église doit grandir. Alléluia. L'Église doit grandir. Grandir dans la sainteté, grandir dans la connaissance, grandir dans la puissance, grandir dans la foi. Et ces choses-là sont, même le vouloir, nous allons opérer des grandes choses, même si nous ne sommes pas encore entrés dans nous-mêmes, dans nos temps prophétiques. Mais à cause de l'esprit qui règne dans les telles atmosphères, tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne savais même pas. Yes. Malgré moi-même, j'agis à cause du Christ. Vous savez, je vous donne cette illustration. Prenez 2 ordinateurs. Il y a les systèmes Windows. Ok? Vous prenez un nouvel ordinateur. Pour que cet nouvel ordinateur puisse avoir les options, puisse avoir les éléments de l'autre ordinateur, on va télécharger des choses dans cet ordinateur, on va l'implanter dans ce nouvel ordinateur. Et vous allez mettre les 2 ordinateurs de côté, les 2 ordinateurs vont fonctionner de la même manière. À cause de quoi? Des fonctionnalités qu'on a transférées dans l'autre ordinateur. C'est ce qui s'est passé avec le Christ. C'est-à-dire que si nous voulons fonctionner comme le Christ, Christ a téléchargé en nous des éléments de sa nature, des éléments de son esprit, afin que lorsque nous puissions être dans la société, dans la famille, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous puissions manifester le principe de base qui est Christ. Mais puisque les choses ont été téléchargées en nous, nous puissions le faire avec facilité, même sans le vouloir. Regardez Jésus à plusieurs reprises. J'ai étudié, dernièrement je viens de terminer le livre des gens. J'ai consacré 1 mois à méditer le livre des gens. Je dis non mais Jésus était exceptionnel. Il y a des choses qu'il a fait parce qu'il le voulait. Il y a des choses qu'il faisait parce qu'il le voulait. Il venait à un endroit, on dit, il savait que pourquoi il venait là. Il y a des choses qu'il ne faisait pas. Par exemple, quand Lazare est décédé, Jésus est resté dans l'endroit où il devait rester. J'avais dit ça à Villeneuve. J'ai dit Jésus était problématique à ce moment-là. Oui. Et vous allez remarquer quand Jésus est venu dans la famille, je ne sais plus si c'était Marie-Marthe qui avait refusé d'aller voir Jésus en fait. Pourquoi elle était fâchée contre Jésus? Parce que Jésus avait pris du retard. Donc être fâché contre Jésus n'est pas forcément un signe de manque de foi. Dans le parcours de la foi, comme j'ai l'habitude de le dire, avoir la foi, ce n'est pas croire simplement à un moment T. C'est être constant à tout moment. Dans les hauts, dans les bas, dans les pleurs, dans les gémissements, dans les combats, dans les trahisons, dans les chutes, dans les séparations, dans les pertes d'être cher. C'est là que on voit si tu as la foi ou pas. Quand tu viens de gagner 1 million, avoir la foi c'est simple. Quand tu viens de te marier, avoir la foi c'est simple. Quand tu viens de célébrer une victoire dans un diplôme, avoir la foi c'est simple. Mais quand tout est noir et sombre, c'est là que la foi commence. C'est là que Dieu te voit, il veut éprouver ta foi et voir est-ce que tu as appris les enseignements que tu as reçus depuis le début. D'accord, monsieur? Au contraire, là où il y a l'épreuve, c'est pas là où, oh Dieu, où es-tu? Non, là où il y a l'épreuve, c'est quel enseignement j'ai reçu avant d'avoir l'épreuve et quel enseignement je vais appliquer au milieu de l'épreuve. Alléluia. Parce qu'il y a des enseignements qu'on reçoit avant le désert, et des renseignements qu'on reçoit dans le désert, et normalement après le désert, c'est tout un enseignement du bagage qu'on a reçu avant, pendant, et ça devient même une prédication. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie prêche mieux que les enseignements. Tu le vois, tu vois son parcours. Tu vois là où Dieu l'a pris, là où Dieu l'emmène, les chutes, comment il s'est relevé, comment il a fait les combats, comment il a résisté. Ces personnes sont des messages. Alléluia.
crois pas à Abraham, si tu ne crois pas à Moïse, si tu ne crois pas à Isaac, tu ne crois pas à la femme de père de sang, il y a des gens que Dieu va mettre autour de toi. Tu regardes sa vie, tu es obligé de croire que Dieu existe. Alléluia. J'agis malgré moi-même. Frère, nous sommes dans des temps dangereux. Nous sommes dans des temps extrêmement spirituels. Nous sommes dans des temps très prophétiques. L'Église doit, comment ça s'appelle, comprendre cela. Parce que tant que nous ne comprenons pas les temps dans lesquels nous sommes, nous ne poserons pas les bonnes actions. Parce que les actions que nous posons dépendent des temps dans lesquels nous sommes. C'est comme, imagine, Dieu te donne une prophétie. Il te dit, ce matin tu reçois une prophétie, Dieu te dit, prépare-toi, prochainement je vais t'élever dans le ministère. Et pendant ce temps, toi tu fais manger, boire, sortir, manger, boire, sortir. Tu ne comprends pas dans quelle saison que tu es. Tu es dans une saison où tu dois te nourrir plus l'esprit par la prière, par le jeûne, par la sanctification. Tu manges, tu bois. Quand l'heure de la visitation va arriver, tu ne vas pas maximiser l'onction que Dieu voulait te donner en cette saison-là. Quelqu'un me dit? Il y a des choses que tu es capable de faire sans que tu le veuilles. Mais à cause du Christ qui est en toi. Et je vais nous emmener à avoir cette conscience et cette réalité-là. Qu'il y a quelqu'un qui est puissant qui habite en nous. Quelqu'un me dit? J'ai l'habitude de le dire, un jour je partirai de cette terre. Oui. Mais le jour où je partirai, n'allez pas voir les sorciers de ma famille pour dire qu'ils m'ont mangé. Parce que mon corps là, aucun sorcier va me manger. Ça c'est ma foi. Si tu n'as pas cette foi là, c'est toi. Ça c'est ma foi. Le jour où je partirai, oh tata, moi aussi. Oh Kokonani, etc. Allez pas les. Non! Le jour où je partirai, c'était mon temps de repos. J'ai dit, c'est bon, fidèle serviteur, tu as trop fait. Allez, viens te reposer. Même si vous allez pleurer, et d'autres vont se réjouir, c'est pas grave. Tu vas rentrer dans la gloire du Père. Oui, frères et sœurs, il faut comprendre Dieu pour avoir cet état d'esprit. La mort est le commencement d'une nouvelle vie. Voilà pourquoi Christ l'appelait sommet et l'apôtre Paul est venu même rajouter que cela. C'est vrai que vous les humains, voilà pourquoi il devait écrire à cette église-là qui est en train de pleurer. Il dit, vous les humains, c'est normal que vous êtes en train de pleurer, les êtres chers. Mais il y a plus de valeur des fois que je puisse m'en aller auprès du Seigneur. Frères, écoutez, église, nous sommes dans ça c'est ma prière au quotidien quand je prie chez moi, je prêche. Je dis toujours que l'église, on doit arriver dans d'autres dimensions. Frères et sœurs, nous avons Christ. Je parle de Christ, le sommet de toutes choses. Je l'ai prêché à l'avenir, le sommet de toutes choses. Au-dessus de tout titre, tout esprit, nous avons Christ. Mais nous marchons, nous vivons comme des hommes ordinaires et de communs des mortels. Nous avons Christ. Il y a des choses que tu es capable de faire malgré toi-même. Marie ne savait pas. Vous savez, il y a des choses comme ça, le culte est en train de se passer. Vous savez, la plupart du temps, même celui qui opère le miracle ne sait pas que le miracle va opérer. Il met simplement la foi, mais il ne sait pas forcément que ce jour-là, le miracle va opérer. Mais il met la foi. Des fois, même le fait, il ne met pas la foi, le fait simplement d'être dans l'atmosphère, malgré, même l'homme de Dieu peut être là, malgré lui-même, il ne le veut même pas. Mais le fait qu'il soit présent et la gloire qui va descendre ce jour-là, les guérisons en grand nombre. Alléluia. Nous sommes dans l'heure où nous devons monter. Nous sommes dans l'heure où nous devons changer notre mentalité, notre état d'esprit, afin que nous puissions fonctionner comme des hommes d'esprit. Vous êtes des esprits. Nous sommes des esprits. La semence qui est en vous est une semence incorruptible. Est une semence puissante. Vous êtes des esprits. Vous savez c'est quoi un esprit? Un esprit n'a pas de barrière. Il y a des choses, frère. Il y avait un jour, je vous raconte un témoignage vrai. Ne faites pas ça chez vous.
voyez, il y a certains films, on vous dit, ou même au catch, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y avait quelqu'un qui me fatiguait la tête à un moment, dans mon travail. La personne me fatiguait la tête, me fatiguait la tête. Des compatissants, à un moment, tu écoutes, tu gardes, maîtrise de soi. On est des hommes, hein. Maîtrise de soi, à un moment, a des limites. Il dit, ok. Lui, là, on va aller maintenant dans une autre dimension. Je vous dis vrai. Je suis rentré en prière. J'ai prié. Frère, il y a des gens, faites attention quand vous avez des problèmes avec vous. Vous savez pas. On dit même, ils sont censés capable de prendre ton t-shirt, quelque chose qui t'appartient pour parler contre toi. Mais si un homme, moi, qui arrive, vous savez, en matière de spiritualité, ça fonctionne avec des lois. Quelqu'un qui a raison sur toi, même si tu es enfant de Dieu, il part, ça va t'arriver. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut réparer. On ne peut pas être avec problème avec quelqu'un. J'ai l'habitude de dire, je ne vais pas avoir un problème avec mon père, toi rentre pas dedans, c'est entre homme de Dieu. Et de deux, je vais réparer parce que c'est que le dossier est toujours là. Donc, il y a des choses que je ne vais pas avoir par là. Quand tu n'as pas d'onction, tu as un problème, ça va t'arriver. Donc, je rentre en prière. On prie. J'ai pris. Quand j'ai prié, je disais des choses dangereuses. Je prie. Je retourne au travail. Bizarrement, quelques semaines plus tard, même pas quelques temps plus tard, la personne elle vient, elle est toute triste en train de pleurer. Non, mais j'ai une nouvelle à vous apprendre, etc. J'ai décidé de démissionner, j'ai trouvé un autre travail et tout, nanana. Bon, je vais faire un. Comment les bleus aller pôle départ. Je vais faire un pôle départ. J'ai dit, est-ce que je vais venir au pôle de départ? J'ai dit, elle va venir au pôle de départ. J'ai tout fait, j'ai esquivé le pôle de départ. Quand elle est partie, j'ai fait. Frère, tu es esprit. Il y a des choses, il faut le régler en esprit. On te cherche dans la famille, dans le quartier, au travail. Va en esprit. Vous n'avez jamais entendu ces choses-là? Il y a des femmes pour gagner un homme, elles parlent sur la nourriture. Elle fait des choses. L'homme qui t'aimait là, tu vois, bizarrement, il ne veut plus manger ta nourriture. Il veut toujours être dehors. Il commence à chercher des petites. Tu ne sais pas, mais il y a des femmes qui, même si elles sont sorcières, elles ont compris les choses. Oui. Donc prends ton mari, parle, rentre dans la prière. Tu restes à moi. Tu vas aller où? Reste ici. À bout. Parce que nous sommes des esprits. Nous sommes dans le temps de l'esprit, dans le temps de l'église. Et il y a des choses qui doivent peut-être vous choquer, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tu es dans ta chambre, tu as un projet, tu as un dossier quelque part, c'est pas grave, ferme-toi. Prie, Bachaka. Je ne sais pas c'est où. Devant monsieur le maire, devant monsieur le préfet. En tout cas, même s'il y a 100 dossiers, j'enlève les autres dossiers. Frère, vous n'avez pas la face, pourquoi vous ne faites pas certaines prières? J'enlève les autres dossiers, je moins mon dossier. Donc si on veut mettre même dans la poubelle, le gars qui va prendre le dossier, il y a quelque chose qui va se... Il y a des gens qui sont envoûtés, il y a des gens qui peuvent les moindre à distance. Alléluia. À cause de ce qui est en toi, à cause de ce qui est en moi, le Christ est en agit. Vous voyez, nous devons arrêter ce christianisme-là. J'ai vu le temps. Nous devons arrêter ce christianisme-là où nous sommes que dans les dogmes, dans les débats futiles. On est dans les débats bêtes. Mais des fois, il y a des débats qu'on aura raison qu'au ciel. C'est Jésus qui va venir trancher. Les églises se divisent pour rien. La femme peut être prêchée, on peut porter pantalon, on peut mettre voile ou je ne sais pas quoi. Il y a des choses où on n'aura pas de réponse à ça. Vous allez juste vous diviser pour rien. Non, on perd du temps dans des débats. Même l'apôtre Paul dit à Timothée, non, ne perds pas ton temps dans ces choses-là. Mais le véritable christianisme, quand Christ a donné l'esprit à l'église, c'est un christianisme où, autant de moi, tu arrives à l'église, tu arrives dans la famille. Surtout quand tu arrives dans la famille, les gens savent que tu es chrétien. Pas simplement par ta nature,
tu ne bois pas d'alcool, pas simplement par ta nature, tu n'as pas de 3 femmes, mais aussi ils savent que dans la spiritualité, c'est un chrétien. Les chrétiens vivent par la foi. Et vous savez, les choses de la foi, c'est les choses qui nous surpassent. Et puis il dit, le juste vivra que par la foi. Quand on est chrétien, il y a des choses, quand ça nous arrive, même les bonnes choses, ça ne nous arrive pas toujours par des voies protocolaires. Oui. Et on vous remarquera que les témoignages puissants, c'est là où Dieu prend des voies non protocolaires, non conventionnelles, pour faire éclater sa gloire. Quand tu t'attends au protocolaire, c'est quelque chose de normal. Quand tu vas me raconter, ça ne va pas me défier, ça ne va pas me dire. Mais quand Dieu prend avec toi des voies non conventionnelles, quand je vais écouter ton histoire, je vais dire, mais comment se fait-il que Dieu est passé par ce chemin pour arriver à ce chemin-là, pour arriver à tel résultat? Ça, c'est le domaine de la foi. Nous sommes dans cette heure-là, des signes, des prodiges, des miracles. Une heure où on ne doit plus jeter en pâture les hommes de Dieu. J'ai dit dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, frère, on est déjà mal vu, les églises ont déjà mal vu les valeurs, mais il y a des choses qu'il y en a qui sont quand même bien. Il y en a qui ont Dieu. Donc il y en a qui blaguent, on te chicote ton esprit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des choses aujourd'hui qu'on permet maintenant avec tout et n'importe qui. Hein. Surtout les hommes. On vous permettez tout et n'importe quoi. Fais ça chez un magicien, toi-même tu rappelles. Tu rappelles. Mais nous, les hommes de Dieu, on peut se permettre tout n'importe quoi. Il y a un temps que ça arrive pour la justice de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas simplement dans les parages. Justice de Dieu. Des dieux. Des dieux. Des dieux. Il y en a vraiment. Il y en a. Ça veut dire que tu cherches, tu provoques toi-même ta propre tombe. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ton corps n'est pas n'importe quel corps. Ton âme n'est pas n'importe quelle âme. C'est une âme qui a été régénérée, transformée. Ton esprit n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit où habite la puissance de l'esprit de Dieu. Ton esprit. Ça veut dire que quand tu montes en esprit, tu sais que les anges puissants sont avec toi. Tu sais que l'onction de l'esprit t'accompagne. Voilà pourquoi la prière d'un chrétien n'est pas pareille que la prière de tout individu. Quand un véritable chrétien met ses genoux, crie Abba Père, le ciel se positionne pour se dire il y a un fils du royaume qui est en train de prier. Et Dieu dépêche ses anges pour qu'ils puissent se positionner aux côtés de ce fils-là. Même dans la détresse, la Bible déclare, Jonas était dans le ventre du poisson. Il pria à l'Éternel. L'Éternel au-dessus, le créateur de toutes choses. Il a les eaux, il a les océans, il a les mers, il a les montagnes. Il a toutes choses entre ses mains. Il a ses yeux qui parcourent la terre. Il est capable d'aller dans les seaux et de voir le poisson et d'écouter la prière de Jonas. Et surnaturellement, Jonas a été sauvé de cette situation. Je suis venu nous défier pour que nous puissions aller dans une autre dimension. Pour que nous puissions avancer dans d'autres gloires. Et il y a des choses, frères et sœurs, même dans l'église, des choses qui doivent se produire. Vous savez, ce n'est pas une bénédiction de dépendre toujours d'un homme de Dieu. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Il y a un temps tu dépends de l'homme de Dieu, il y a un temps tu voles de tes propres ailes, mais tu restes attaché. Donc il y a un moment, à cause du Christ qui est en toi, il y a des opérations, c'est toi-même qui les travailles. Moïse était fatigué, il jugeait le peuple, il jugeait les peuples, sans bon point de la vie. Il dit, Moïse, c'est quoi ça? Établi. Des chefs. On a pris l'onction de Moïse, on l'a déversé. Et ce que lui il est capable de faire, toi aussi tu es capable de faire. Alléluia.
Ah mon Dieu, j'ai envie de parler de beaucoup de choses. L'église doit grandir. Les chrétiens, nous devons aller encore plus loin. Vous savez, des fois, je crois que j'ai souvent parlé avec les serviteurs, je dis juste là, il y a des messages, des fois j'ai envie de prêcher à l'église. Mais je me retiens de les prêcher. Et souvent je l'ai déjà dit. Et parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ne vont pas comprendre. Parce que malheureusement, on est encore au niveau du lait. Alors que Dieu veut nous emmener ailleurs. Même si ce n'est pas encore ton heure. C'est pas une question de sang, de chair, d'âge, de sexe. C'est pas une question. Il y a des femmes qui ont bouleversé le monde. Il y a des hommes qui ont bouleversé le monde. J'ai l'habitude de le dire. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ce n'est pas la politique. Joseph Kabila, il a pris le pouvoir à quel âge? Quel âge? Non, quel âge? 29 ans. Il a contrôlé un grand pays comme la RDC à 29 ans. Les vieux pères chutent. Les tontons là chutent. Il a contrôlé. Macron est venu, il a pris le pouvoir, je ne sais, dans la trentaine d'années. Mais ce sont des choses, notre Premier ministre n'a même pas 40 ans. Sénégal, ce sont les 44 ans, je ne sais quoi. Ce n'est pas une chose d'âge. Si tu te dis que j'attends que je puisse vieillir, j'attends que je puisse finir mon cursus scolaire, frère, tu ne sais pas, la mort peut venir te prendre la mort. Il y a des choses qui n'attendent pas. Pendant qu'il a encore temps, pendant qu'il a encore l'heure, fais-le, ne procrastine pas. Ça ne marche pas, tant pis. Au moins, tu as essayé. Vaut mieux une action que 1000 intentions. Nous sommes remplis de beaucoup d'intentions. Cette année, je vais voyager. Cette année, je vais me marier. Cette année, je vais faire ceci. Tu arrives à la milieu de l'année. Bon, ton frère, ta soeur, le projet, c'est comment? Bon, je dois encore rentrer en prière. Non, mais tu as trop prié pour ça. Il y a un moment, Dieu doit te parler. Il y a un moment, tu dois opérer avec. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, à plusieurs reprises, quand j'étudiais les livres de Jean, je me suis rendu compte qu'il y a une expression qui revient souvent. Il disait ceci, c'est que je suis venu accomplir les œuvres de mon Père. Les œuvres de mon Père. Donc quand il était venu sur cette terre, il était conscient qu'en lui, il y avait des œuvres qu'il devait manifester. Dans la guérison, l'enseignement, les miracles, les produits. Quand tu viens sur la terre, est-ce que tu sais, quand tu es venu en Christ, les œuvres que tu dois opérer? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, tu n'agiras pas. Si tu ne le sais pas, tu n'opéreras pas. Or, Dieu veut pour son Église, veut pour la voix de l'Éternel, veut pour ses serviteurs, veut pour les jeunes gens, les vieillards, les anciens, qu'après ce message, nous puissions aspirer à autre chose. Et à un moment, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes fatigués des mêmes cultes. Nous sommes fatigués des mêmes prédications. Nous sommes fatigués des mêmes opérations. Je veux encore plus. Ce n'est peut-être pas encore l'heure de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est peut-être pas encore l'heure que je puisse me manifester comme Élie, où il s'est présenté devant Akab. Mais quand, tu sais, avant de se présenter devant Akab, il lui déclare que les corbeaux venaient le nourrir. Les corbeaux venaient le nourrir, alors qu'il n'avait pas encore opéré le miracle de faire retomber la pluie. Frère, il y a des choses, c'est là maintenant, le temps Kairos. Des fois tu te dis, j'attends que je puisse avoir 5 ans d'expérience dans les choses de Dieu, pour que forcément, non, ce n'est pas d'abord Dieu. Moïse, vous savez, Moïse a fait un miracle sans avoir fait 20 ans dans le ministère. Regardez le premier miracle de Moïse. Moïse arrive dans le désert, l'ange lui parle. Dieu dit, quand tu ne croyais pas, Dieu dit, prends ta main. Mais là, c'était devenu quoi? Il lèpre. Dieu lui dit, ressors ta main. Il ressort la main. La main était devenue guérie. C'était le premier miracle de Moïse. Et c'est le jour où Dieu l'a rencontré. C'est le même jour qu'il a opéré les miracles. Pour dire quoi? Il y a des choses que tout dépend de ta foi. Faith, continue. Tout dépend de ta foi. De ta foi.
tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. Ce que tu crois, Dieu le fera. Si tu crois que dans cette heure, tu es capable d'être dans ta chambre, tu pries, tu pries, tu pries, et pendant que tu es en train de prier, les anges vont débloquer les situations, tu verras cela s'accomplir. Si tu crois que tu peux être atteint de maladie, tu te lèves, tu parles à la maladie. Avant même d'aller chez le médecin, avant même d'appeler le pasteur, tu parles sur la maladie et tu fais les choses après. Tu verras comment tu vas grandir dans les choses de l'esprit. Si tu crois que de la même manière on te poursuit la nuit, tu vois le sang, tu te réveilles, toi-même tu commences maintenant à poursuivre en esprit la personne et que tu es capable par l'esprit de terrasser la personne. Quel est monsieur? Je termine par. Hier soir, je rentrais chez moi. Je rentrais aux alentours de 22h23. Je priais pour ce culte. J'ai dormi très tard. Et je regardais, parce que je m'intéresse beaucoup à la politique, ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Il y a eu une attaque de l'Iran envers Israël. Il y a eu plusieurs missiles qui ont été tirés pour venger l'attaque de l'ambassade. Ils ont envoyé plusieurs missiles. Donc c'était chaud. Même ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu que c'était chaud. Parce que pour comprendre aussi les temps prophétiques, il faut regarder là-bas, ce qui se passe là. Et quand l'Iran est en train d'envoyer des missiles, il y a les États-Unis comme alliés d'Israël, il y a la Grande-Bretagne et la France, ils avaient déjà positionné des défenses. Donc quand l'Iran était, suivez ce que je veux dire, quand l'Iran était en train d'attaquer, la plupart des missiles, avant que ça atteigne Israël, étaient détruits par les systèmes de défense américains, le dôme de fer israélien et la Grande-Bretagne. Les dégâts ont été très 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 minces. Pourquoi? Parce que à chaque, même la Jordanie, avant que quand ça survolait l'espace aérien de la Jordanie a envoyé des avions, ils ont détruit les missiles. Ce qui veut dire quoi? Je vais dire quoi par là? C'est que dans le monde de l'esprit et dans la vie, il y a des choses que tu ne dois pas permettre que ça puisse se passer sur ta terre. Tu es propriétaire de ta terre. Si tu permets des choses sur ta terre, l'ennemi fera ce qu'il doit faire sur ta terre. Chez nous au village, ne faites pas n'importe quoi sans les notables. C'est eux les propriétaires des terres. D'accord, monsieur? Donc il y a des choses qui doivent se faire chez toi, sans ton accord. Tu ne dois jamais accepter ça. C'est-à-dire, quand tu es en Christ dans ta maison, les sorciers ne peuvent pas circuler en pagaille. Ils doivent être abattus. Je vous dis, tu viens dans mon adresse, je t'abats. Même si je ne suis pas là, il y a les prières que j'ai fait monter, et les anges qui sont là, ils vont t'abattre. Parce que c'est ma terre. Tu viens ici, on va t'abattre. Ce n'est pas les hôtels que nous avons élevés, les prières que nous avons faites, l'huile d'onction que nous avons versée, les paroles prophétiques que nous avons passées. Parce que nous avons la légitimité. Vous savez, quand vous êtes propriétaire de quelque chose, tu viens, tu donnes ma voiture, je vais te faire valable. J'ai la légitimité. Parce que je suis propriétaire de la voiture à travers la carte grise. Mais si je ne suis pas propriétaire, même si c'était la voiture de quelqu'un que je conduisais, je ne vais pas trop faire valable. Parce que je ne suis pas propriétaire. Quelqu'un me suit. Vous êtes des esprits. Il y a des choses que vous devez agir. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser traîner dans vos vies. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser traîner dans l'église. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser traîner dans le quartier. Il y a des choses que vous ne devez pas laisser traîner dans la famille. Même si ta parole ne change pas, rentre en prière. Vous savez, des fois, vous êtes fatigué tout le temps que vous asseyez, vous essayez de discuter, trouver les dents. Non, il y a des choses dans la prière. Je sais même pas la personne à qui était tout le temps énervée. Quand toi, tu vois des devoirs comme ça, c'est pas l'hypocrisie, c'est quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Elle-même, elle a changé. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas, Dieu, nous le chantons, nous le prophétisons, nous le prions. Dieu est capable de changer les pensées des gens, les cœurs des gens, les langages des gens, notre sujet. Dieu est capable de le faire. Les mêmes là qui ont crucifié Jésus, c'est les mêmes que ça veut voir la résurrection. Même si on croyait pour lui, là, on est obligé de croire. Ils ont chanté de l'orage. Non, assurément, c'était le Fils de Dieu. Quelqu'un me suit.
Église, Dieu nous attend ailleurs. Dieu veut que nous puissions faire un pas supplémentaire. Dieu veut que nous puissions avoir il y a une onction qui veut nous libérer. Il y a des grâces qui veulent nous manifester. Je suis fatigué, je dis souvent dans la prière, Seigneur, je suis fatigué que les gens dans nos églises puissent facilement aller consulter des féticheurs, des marabouts pour avoir des orientations concernant leur vie, alors qu'il y a l'onction prophétique dans l'église. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'énerve. Je suis fatigué de voir des gens qui sont allés dans des traditions praticiens, alors qu'il y a l'onction de guérison dans l'église. Je suis fatigué de ça. Il est temps que nous puissions agir. Il est temps que nous puissions opérer. Consciemment ou malgré nous-mêmes. Mais il est temps que nous puissions avoir la conscience du Christ qui est en nous. Si tu as la conscience du Christ qui est en toi, tu peux arriver dans un endroit, frères et sœurs, tu n'auras pas peur. Tu peux faire des choses, frères et sœurs, tu sauras les résultats de ce que tu es en train de faire. Parce que Christ est en toi. Et si Christ est en toi, même tes échecs ne sont pas réellement des échecs. Ce sont des leçons du ministère. Même tes combats ne sont pas réellement des combats. Ce sont des prétextes de Dieu pour t'élever. Parce que Dieu utilise plusieurs fois des prétextes pour nous enlever. Frère, vous croyez que si Dieu de vous à moi, Dieu vient te voir, il te dit, mon fils, lève-toi. Avant, vous ne savez pas que lorsqu'il allait là-bas à Morija, Dieu allait changer son nom. J'imagine Abraham, on te dit, lève-toi, prends ton fils. Des fois, quand on dit cette histoire, on a l'impression qu'Isaac était un petit. Isaac n'était pas petit. Isaac était déjà adolescent. Il n'était pas petit garçon comme le petit là. Isaac n'était pas petit. On a l'impression qu'il a pris Isaac sans tout le temps. Isaac était un adolescent. On prend Isaac, Abraham prend Isaac, il va avec Isaac pendant 3 jours de marche. Tu arrives à Morija, tu étales, tu prends le couteau. Imagine la douleur d'un père. Il arrive. Mais la Bible dit, pendant que ça c'est Hébreu qui donne la révélation, il dit, il croyait en lui-même que Dieu était capable de le ramener à la vie. Donc, il était prêt à le faire. Donc même s'il mourait, il croyait que Dieu était capable de le ramener à la vie. Ça c'est une dimension de foi extraordinaire. De croire que même si Dieu me ferme cette porte-là, il est capable demain d'ouvrir cette porte-là. Si Dieu m'éloigne de cet endroit-là, il est capable de me connecter à cet endroit-là. Abraham y croyait. Il arrive, il prend le couteau. Et pendant qu'il prend le couteau, Dieu ne lui parle pas. Il arrive, Dieu ne lui parle pas. Quand il lève simplement le couteau, Abraham. Ne fais pas ça. Maintenant, je sais que tu me crains réellement. Dieu, toi, tu as un problème. Avant, tu ne savais pas que je te craignais. J'ai quitté les idoles de la maison de mon père, Térac. Il y a des choses que je n'ai pas faites, etc. Frère, il faut comprendre les Écritures. Il y a des dimensions de crainte de la parole de Dieu. Il y a des dimensions de crainte où quand tu es tenté, c'est là que Dieu va voir si on le craint réellement. Et lorsqu'il a vaincu cette tentation, Dieu change son nom. Mais Dieu ne lui avait pas dit, quand tu vas aller là-bas, quand tu vas m'obéir, je changerai ton nom. Non. Il voulait voir jusqu'à où Abraham était capable de dire. Nous allons prier. L'église primitive était caractérisée par des hommes et des femmes qui prient. Et quand ces personnes étaient dans la prière, les fondements des prisons étaient ébranlés. Les lieux où ils étaient en train de prier bougeaient. On ne va pas chanter, on va tous prier. Ma prière pour toi est la volonté de Dieu. C'est que le Christ qui est en toi, à partir de maintenant, puisse être visible à toute dimension. Consciemment ou inconsciemment, que cette saison, dans ton ministère, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, que tu puisses réellement manifester le Christ.
que dans toutes les oppositions dans lesquelles tu es engagé, que les sorciers puissent voir que tu as Christ. Que dans les complications dans lesquelles tu vois autour de toi, mets ta foi en action. J'ai dit que tu as Christ en toi. Je te donne le temps dans la prière. Tu vas régler les choses en esprit. Ton esprit est capable, pendant que je suis en train de parler, de provoquer des mouvements dans ta maison, de provoquer des mouvements dans ton travail, de provoquer des mouvements dans l'administration française, de provoquer des mouvements à ta famille qui est éloignée. Si on est capable de t'envoûter à distance, tu es capable de régler les problèmes à distance. Commence à lever la voix et prie. Rabashata Kabade. Manikala Yakadozeke. Mahikala Dabashata Kada. Lekadila Baba. Jésus a guéri un malade à distance. Il n'avait pas besoin de poser les mains, il n'avait pas besoin de toucher la personne. Il a dit, va, ton fils est guéri. Et lorsque ils sont venus voir l'enfant, ils ont constaté que l'enfant a été guéri à la même heure que Jésus avait parlé. Il est 11h55. Tu es capable de parler sur quelque chose ce matin. Et à la sortie de cet endroit, au commencement de la journée de demain et la semaine qui va suivre, les résultats de ta prière, tu le verras de tes propres yeux. Tu es capable d'aller en esprit afin que d'autres dimensions d'onction te soient accordées. Prie au nom de Jésus. 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 Agis maintenant. Agis que par la prière. Agis que par la foi. Agis que dans la prière. Agis que par la foi. C'est l'heure parce que nous sommes dans le temps de l'esprit. C'est l'heure parce que nous sommes dans la saison de l'esprit. Nous sommes cette église puissante. Nous sommes ces serviteurs qui prient et qui voient la gloire de Dieu. La Bible déclare que Élie est un homme de même nature que toi et moi. Élie a prié avec insistance. La solution n'est pas toujours dans les pleurs. La solution n'est pas toujours dans les questionnements. Mais genoux à terre, cœur ouvert devant Dieu. Parle, parce que tu es un esprit. Parle, tu es capable par ton esprit d'aller provoquer la promotion dans ton travail. Tu es capable par ton esprit d'aller déplacer ton dossier afin qu'il puisse être parmi les premiers dossiers qui seront recrutés. Tu es capable par ton esprit, cette personne de ta famille que tu as laissée malade, tu es capable par ta prière ce matin de déclarer la guérison et de retrouver cette personne guérie. Tu es capable par ton esprit, cette personne qui te fatigue, nuit et jour dans la sorcellerie, de maudire ses œuvres et de voir cette personne tomber. La Bible déclare que celui qui creuse, il tombe. C'est cette même personne qui tombera. Je te donne le temps de prier. Je te donne le temps de prier. Que le Saint-Esprit tombe sur toi et que tu puisses parler selon l'Esprit. Rakato sopataka. Mateka lakato sekapa. Manikeleke boshata. Tu es capable d'aller dans le domaine de l'Esprit. D'aller chercher tes enfants et de les ramener dans ton ventre. Agis maintenant. Agis maintenant. Ramène ces juments dans ton ventre. Ramène ces juments dans ton ventre. Tu es capable de les arracher
cherches. Les enfants que tu cherches. Il a dit remplissez la terre. Multipliez-vous. Multipliez-vous, c'est sa parole. Nous décrétons, nous déclarons la multiplication. Rebo Shatakade. Que les ventres vides soient remplis maintenant au nom de Jésus. Que les ventres vides soient remplis maintenant au nom de Jésus. Et que plusieurs qui sont ici puissent servir d'exemple que Dieu est puissant. Puissent servir d'exemple que Dieu agit. En accord avec ta parole, nous agissons, Seigneur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, les rebo chata kabale, laisse-toi toucher par l'Esprit. Kalaya kaba shalabale, rebo shalabale, rebo shalabale, ayi kalubo shalabale, yekahayi kaluzi karadabale, mani kaluyi bushata kale alababa, aruku zipere kalia bashalabale. Anika luko zipre kada hayaka. Mahayuku zipre kada yukada kahia. Ai hakutuzika nakatuzika balayaka. Aminere kaluyu bushada badele. Holy Spirit. Ikaluyu bushade kadia da badele bushada badele. Suprêmement béni. Je bénis en toutes choses, je bénis pour toutes choses. C'est par toi que nous vivons et c'est pour toi que nous respirons. Encore en ce jour, que ton onction, conformité avec ta parole, et que nous servons d'exemple de la manifestation de tes signes, de tes prodiges, de tes miracles. Car à cette époque-là, tu avais appuyé la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Merci pour l'esprit. Merci pour le mouvement de l'esprit. Merci pour les miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour les choses qui vont nous étonner. Merci pour les témoignages. Car tu es bon. Je bénis ton Église. Je bénis ta parole. Et je prie et je déclare qu'au sortir de cet endroit et dans les jours qui arrivent, que cette parole produise ses fruits et
que l'Église puisse vivre Dieu à une autre dimension. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole, pour la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Que Dieu soit loué. Je crois que tu as été béni ce matin. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin par ce programme? Est-ce que tu peux encore acclamer très fort et célébrer le roi de gloire? Que le Seigneur soit loué. Lorsque l'homme de Dieu il était en train de prêcher, il y avait une parole dans mon esprit qui revenait et j'écoutais quelqu'un me dire: ne sois pas comme le figuier. Vous savez, Jésus a maudit les figuiers parce que à l'heure où Jésus avait faim, il avait besoin de manger, mais le figuier n'avait rien pour Jésus. Mais or que le figuier ne savait pas que Jésus était capable de changer les saisons, même si ce n'était pas les saisons du figuier, mais devant Jésus, tu es capable de donner les fruits. Alléluia. Et c'est possible, la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Qui veut dire, comme il est le maître de temps, il a la capacité de ramener le temps futur dans le temps présent. Donc, malgré, ce n'est pas encore mon heure, mais j'agis. Que Dieu soit loué. Avant de passer aux offrandes, je vais d'abord inviter la sœur Sylvie pour de communiquer. Lorsqu'elle s'approche, on acclame très fort pour le Seigneur.